Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Regard de photographe et aujourd'hui je souhaite la bienvenue à Mathias qui m'emmène sur les chemins de Varengeville-sur-Mer. Salut Mathias, très heureux de te rencontrer en vrai pour la première fois. Absolument, Sébastien, également, puisqu'on se connaissait un peu par le milieu professionnel. Mhm. Et puis, j'ai commencé à suivre un petit peu tes épopées photographiques, jusqu'à regarder évidemment tes vidéos que je trouve fort intéressantes. Et puis ce nouveau format que j'aime beaucoup, où tu vas te balader avec d'autres personnes passionnées de photos. Mhm. Et puis, bon, quand tu m'as posé la question de savoir si ça m'intéressait, bah écoute, j'ai dit, allez, banco, C'est parti. on y va, on se fait Ok, une petite sortie. Voilà. Et super. puis l'idée c'était, en réfléchissant, de me dire tiens, je vais t'emmener dans un endroit que je connais puisque je viens assez souvent, qui est une partie du GR21 sur Varengeville. Mhm. Oui, qui a l'air plutôt sympa. Alors, moi, comme je te le disais tout à l'heure, je suis déjà venu au mois d'octobre en compagnie d'Arnaud Péquery. On a fait une vidéo ensemble il y a quelques temps, mais j'étais curieux de revenir ici au mois d'avril où il y aura probablement plus d'eau qu'au mois d'octobre. Donc ça va être une autre découverte du même endroit. C'est ça, d'où les bottes. Voilà, c'est pour ça qu'on a chaussé les bottes, parce qu'a priori ça risque d'être bien humide. Exactement. Alors là, on est arrivé sur un premier plan, mais avant de parler photo, est-ce que tu peux nous parler de ta photo avant? Alors donc je m'appelle Mathias, j'ai 50 ans, je suis graphiste et je pratique la photo depuis pas mal d'années. Ça a toujours été là, comment dirais-je, presque dans mon quotidien, avant de s'intensifier. Et puis d'avoir comme prétexte pour aller se balader, prendre des photos. Donc l'idée c'est de mélanger les deux et puis d'aller parcourir au petit matin, notamment nos campagnes environnantes. Mhm. Voilà, donc ma pratique est essentiellement sur du paysage. Paysage où souvent j'essaie d'y inclure des choses assez graphiques, voilà, qui me correspondent assez, des choses un peu minimalistes aussi parfois. Mhm. Et on va voir si ça se concrétise aujourd'hui. Ok, bah, très bien, bah, on va voir ça. Donc on s'est arrêté sur un premier endroit, vous pouvez voir les arbres derrière nous, qui peuvent être un sujet sympa. Donc on va se mettre en place, on va essayer de trouver chacun sa petite compo, et puis Voilà, on en reparle. ça marche. C'est parti C'est alors. parti. Mathias, tu t'es mis en place pour une première image qui va mettre en valeur ces arbres. Je les montre rapidement. Hop. Qui ont vraiment des formes très particulières. Et tu m'as dit que ça s'appelait. Ça porte, Hop, je peux faire ça. ça porte le nom de anémomorphose. Donc on dit cela pour notamment des végétaux qui sont sculptés par le vent, qui leur ont donné une forme qui vient un peu contrarier l'élan qu'ils avaient un petit peu. Voilà. Pour te donner un petit peu mes réglages, donc j'ai placé mon boîtier qui est un boîtier Fuji, un XT3, sur lequel j'ai placé un grand angle qui est un 10-24. Je suis en train de chercher. Hop, voilà. Et donc j'ai utilisé le grand angle pour essayer de faire rentrer un maximum comment dirais-je, des arbres sur ma composition. J'ai choisi que ce soit le plus graphique possible, ce qui permet d'être fait avec le grand angle. Donc l'idée c'était d'inclure en fait le premier plan avec la clôture devant, et puis d'avoir ces arbres qui s'étalent de gauche à droite, avec leur forme justement bien, bien particulière. Et comme réglage, je me suis mis à F11, l'ISO natif qui est de 160. Et puis la vitesse, comme je suis sur trépied, on est à un 60e. Je me suis installé sur le même couple d'arbres. J'ai choisi de n'en prendre qu'un seul, celui de droite. Alors la difficulté, ça a été d'essayer de l'isoler de son compagnon, parce que ils ont tendance à se toucher en fait. C'est très difficile de les séparer l'un de l'autre. À mon avis, je pense que les deux branches doivent se toucher, donc on n'arrivera pas à les séparer complètement. Mais ça va, on arrive quand même à avoir une composition assez claire.
Et c'est vrai que la difficulté dans cette scène, c'est d'avoir justement les arbres qui se détachent du ciel. J'essaye de montrer ça autant que possible, mais je pense que ça va pas le faire vraiment. Donc c'est moi que vous allez voir à la place. Et c'est assez difficile de faire en sorte d'avoir une composition assez propre ici. Et l'idée, c'est de se placer, c'est ce qu'on a fait l'un et l'autre, de façon à ce que les arbres ne viennent pas effleurer la ligne de crête, on va dire, du champ à côté duquel on se trouve. Comme ça, ils se découpent bien par rapport au ciel. Alors, c'est pas toujours évident de faire des photos en plein milieu de l'après-midi, enfin on approche du milieu-fin de l'après-midi, mais on a quand même des chouettes couleurs là cet après-midi. Et avec ce ciel bleu et ce feuillage vert, et c'est vrai qu'il est tout jeune ce feuillage. Tout frais, tout jeune. Et on va avoir de jolies couleurs. En plus, on a eu l'idée l'un et l'autre de mettre le polarisant, ce qui va certainement renforcer pas mal la saturation des couleurs. En termes de réglage, je suis à F9. Je regarde, je suis à peu près à 45 mm peut-être, presque 50. Et j'étais en vitesse au 1/60 de tête. Et donc j'ai pris la photo en mode portrait. Bah, écoutez, je vous montre d'abord la photo de Mathias, puis après la mienne. Alors Mathias, là, je vois que tu t'es intéressé au reflet. Ah, c'est pas grave. Non mais... Alors, on a failli faire couler le micro. C'est ça, on était -1 de la noyade. Donc là, tu t'intéresses au reflet sur les points d'eau là qui sont là. C'est vrai que il y a matière. Hein. Oui, là on est presque dans un esprit de tourbière. Les pluies des semaines précédentes sont finalement restées ici. Pour notre plus grand bonheur, on a vraiment des beaux reflets et puis un endroit qui est très calme. Donc avec ce choix du grand angle, je pense qu'il y a possibilité de faire des chouettes compos. On va essayer ça. Parle-nous de cette composition qui a l'air pleine de promesses. Eh bien écoute, c'est ce que je me souhaite. L'idée c'était évidemment profiter de l'effet un peu miroir et puis du soleil qui est quand même présent mais pas trop fort, un peu tamisé. Et donc de par la composition que j'ai choisie, c'est de pouvoir guider un peu le regard avec, vous le verrez après dans l'image, le premier tronc qui se trouve à droite qui sort de l'eau,
Après on a le regard, je pense, qui est un peu en zigzag, peut partir sur celles un peu plus formées qui sortent également de l'eau et finir en fait par cet arbre qui sort de manière plus allongée et légèrement éclairé par le soleil et avec son effet miroir dans l'eau. Ça peut être sympa. Pendant que Mathias cherche une nouvelle image, moi je me suis installé sur une scène qui se fait vraiment avec la lumière et le reflet sur cette eau assez sombre. On a une chouette lumière cet après-midi et c'est vrai que cette eau sombre, tourbeuse, nous donne vraiment de jolis reflets. Je vous montre ça. Vous voyez comment tout se reflète dans cette eau assez calme. Là, l'oiseau que vous entendez, on s'est posé la question tout à l'heure, et en fait, il s'agit d'un pic noir qui nous tient compagnie depuis quelques instants. Donc revenons à la photo. Vous pouvez peut-être voir sur la caméra que ce que je veux prendre, ce sont la branche un petit peu courbée là, au fond de la mare. Donc on a vraiment une très jolie lumière. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Donc voici la scène sur laquelle je me suis arrêté. Alors je suis au 100-400, je suis à un tout petit peu plus de 200 mm, ce qui me permet de bien mettre en avant cette forme de branche et son reflet. On a vraiment une très jolie lumière en arrière-plan. Je trouve que c'est une très belle scène. Je suis assez content de cette image, de cette scène en tout cas, avant d'être content de la photo. J'espère que je serai tout aussi content de la photo quand je vais la voir. En ce qui concerne mes réglages, je suis à f9, ce qui m'amène au 8e de seconde à ISO 100. Et on a vraiment, je vais même la reprendre. C'est vraiment très chouette. Donc je suis impatient de voir cette photo sur un grand écran. Je vais aller voir Mathias, qui, d'après ce que je peux voir, s'est mis en place pour une nouvelle photo. A tout de suite. Voilà, ça fait un bon quart d'heure qu'on est arrivé autour d'un très joli coin avec de l'eau, des arbres un petit peu immergés, des reflets. On a été tellement accaparés par nos différentes photos qu'on en a un petit peu oublié de filmer. Donc on va surtout vous montrer les photos qu'on a fait l'un et l'autre. Mais c'est vraiment un coin très joli. Qu'est-ce que tu en dis, Mathias, de ce petit coin là sur lequel on est tombé? Alors, ce qui fait plaisir, c'est que, quitte à ce qu'on ait eu beaucoup d'eau ces dernières semaines, ça puisse nous faire un joli paysage avec vraiment beaucoup de reflets. Et puis on a une belle lumière, un peu difficile à capter parfois, parce que très contrastée, mais c'est un régal pour les yeux.
Alors satisfait? Ouais, là ça me paraît bien parti. Ouais. Ouais, ça me paraît très joli et j'espère que la restitution sera à la hauteur du plaisir des yeux. Il faut dire que quand même on est sur un truc, c'est quand même très très joli là, ce qu'on a en face de nous là, cet après-midi. C'était vraiment une bonne idée de venir ici aujourd'hui parce qu'on a une lumière extra, vraiment des belles conditions. Un petit début de printemps qui fait du bien. Ouais, ça fait du bien d'avoir une belle lumière comme ça. Ouais. Eh bien on peut dire que ça a été une belle sortie. Je dirais la même chose, un enthousiasme partagé. Aussi une belle journée bien lumineuse. Carrément. On en avait besoin et puis je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de jolies scènes à pouvoir regarder et photographier. Là, on a été gâtés au niveau de la lumière, des scènes, c'était vraiment très beau, à tel point qu'on a même oublié de filmer un petit peu. On s'est un peu laissé déborder par l'enthousiasme, mais vous avez vu déjà pas mal des photos qu'on a prises, donc ça vous donnera une idée du paysage dans lequel on a évolué cet après-midi. Exactement. Et ça, voilà, si ça peut donner envie aussi à certaines personnes qui regardent ta chaîne de venir un peu aussi par ici, donc à proximité de Dieppe, donc là sur le territoire de Varangeville. Avec la particularité de l'endroit où on se trouve, qui est sur une frette, c'est-à-dire une sorte de marche un petit peu juste avant les falaises, et qui est donc un endroit privilégié où les humains ne vont pas se balader, donc c'est extrêmement calme. On sait qu'il y a des sangliers, qu'il y a beaucoup d'oiseaux, et pour couronner le tout, on a une très belle vue pour finir cet épisode. Un très beau panorama, et c'est vrai que si vous venez dans la région, venez visiter ce coin-là. En plus, c'est pas ce qui manque dans le coin, avec Varangeville, Dieppe à proximité, et puis Varangeville, vous avez la fameuse église des marins, oui, c'est ça, hein, c'est ça. Et qui est encore en place pour le moment, ce que j'allais dire. qui va déménager parce que le trait de falaise s'approche de plus en plus de l'église. Ça. Ouais. On va apprendre tout ça. Mais si ça peut être une bonne idée pour venir passer un petit week-end dans le coin, c'est vraiment un endroit très sympa. Je confirme. Ouais. Donc merci en tout cas pour cette belle sortie. Merci à toi Sébastien. C'était un vrai plaisir et puis écoute, à une prochaine fois. Ça marche, avec joie. À bientôt. Plaisir. À bientôt. Bonne journée à tous, bonne semaine et à bientôt. Salut.